Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Nous sommes de retour sur la chaîne Binationaux BXL pour une deuxième livraison. C'est une exclusivité, on peut se dire quasiment que c'est officiel. Wan-Bissaka a la nationalité sportive congolaise, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Il s'est trouvé cet après-midi à l'ambassade de la RDC à Bruxelles, en Belgique, pour la capture de son passeport congolais. Aaron Wan-Bissaka a effectué sa dernière démarche administrative pour être éligible avec la République démocratique du Congo en vue du match face au Sénégal et aussi au Soudan du Sud. La visite d'Aaron Wan-Bissaka à l'ambassade de la RDC en Belgique pour obtenir son passeport congolais confirme qu'il avance concrètement dans le processus la validation administrative par la FIFA de son changement d'association. Il sera officiellement sélectionnable par Sébastien de Sabre pour les prochains rassemblements des Léopards. Et les prochains rassemblements de Léopards débutent dans un peu plus de 2 semaines. On rappelle que le 5 septembre, la RDC se déplacera du côté de Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Et 4 jours plus tard, à Kinshasa, le mardi 9 septembre, pour affronter ce qui certains assimilent déjà comme la finale de cette poule-là. Donc pour affronter les Lions de la Teranga. Donc on croise les doigts que tout se passe bien. Normalement, en tout cas, la FIFA a acté son changement de nationalité, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis le passeport, là, il va sans doute l'avoir d'ici quelques jours. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. C'est un plus que un plus. Aaron Wan-Bissaka, on connaît déjà le joueur qui a longtemps joué du côté de Manchester United, avant de faire ses preuves depuis la saison dernière du côté des Hammers dans le club londonien de West Ham. Aaron Wan-Bissaka est donc né le 28 novembre 1997. Il a donc 27 ans, il aura 28 ans en fin d'année. Il mesure 1m83. Il est professionnel depuis 2018 et son pied fort et le droit et sa place de prédilection est arrière droit. Et quand son parcours en club de 2018 à 2019, il a évolué du côté de Crystal Palace avec 46 matchs joués, mais surtout de 2019 à 2024 à Manchester United, il a joué 190 matchs pour 2 buts marqués. Et depuis la saison dernière, il est à West Ham, donc 57 matchs joués et 2 buts marqués. Et en sélection nationale, il avait débuté avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'était lors d'un match des U17 à Londres, justement, face aux Three Lions. C'était sa seule sélection, c'était en 2015 et en 2018. Il a évolué avec les U20 de l'Angleterre, 2 matchs. Ensuite, avec les espoirs de 2018 à 2019, avec les espoirs, là, il avait évolué 3 matchs. Maintenant, on attend son premier match avec les Léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, si tout va bien, il jouera son premier match face au Soudan du Sud. Enfin, donc voilà. Moi, je me pose. C'est vrai qu'après le stage d'Orléans où il avait fait faux bond, il n'était pas venu. Je me posais déjà des questions. Ne regrette-t-il pas? Va-t-il faire les démarches nécessaires pour être éligible, pour pouvoir évoluer avec les Léopards? J'avais des doutes. Je vous ne cache pas que j'avais des doutes. Mais là, bon, il a montré la volonté. La preuve est là. Aaron Wan-Bissaka, sauf erreur, sauf si Sébastien de Sam ne le sélectionne pas, donc il sera bel
bel et bien là au mois de septembre prochain. Donc on attend avec impatience la liste du sélectionneur national qui devrait tomber normalement au principe au courant de cette semaine. Bon, certaines personnes annoncent que Sébastien Saba publier sa liste vers vendredi ou samedi. On attend. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Aaron Wan-Bissaka, c'est un renfort de taille. Moi, je même sur un échelon, je dis même que depuis que on fait appel aux binationaux en République démocratique du Congo, c'est peut-être le plus gros poisson qu'on ait eu. C'est vrai qu'il y a eu des noms comme Gaël Kakuta, c'est vrai qu'il y a eu des noms comme Cédric Bakambu, tout ça, mais c'était pas vraiment le Gaël Kakuta qu'on appelait le Zidane Black, hein, sans pour autant lui faire offense. Donc, mais Aaron Wan-Bissaka, quand même, c'est un joueur qui a quand même disputé 190 matchs avec Manchester United. Ce n'est pas rien, donc on va pas cracher dans la soupe. Et la saison dernière avec West Ham, bien que West Ham d'un point de vue collectif n'avait pas fait une terrible saison, mais Aaron Wan-Bissaka a été élu Hammers de l'année, donc le meilleur joueur de son club, et il était aussi le joueur qui a fait le plus d'interceptions en première ligue dans les 20 équipes qui composent la première ligue. Il n'y a aucun joueur qui avait intercepté plus de ballons qu'Aaron Wan-Bissaka, donc c'est vraiment un renfort, et sa vitesse, ces interceptions vont nous faire énormément de bien. Donc j'ai hâte d'être au mois de septembre pour voir quand même Aaron Wan-Bissaka contre ces Sénégalais qui sont ultra rapides, et Aaron Wan-Bissaka va vraiment nous faire du bien. Donc voilà, donc peut-être si tout se passe bien, si Axel Tuanzembe retrouve la forme, car pour le moment il est blessé, on pourrait avoir la défense de gauche à droite comme celle-ci, Aaron Wan-Bissaka à droite, dans l'axe Chancel Mbemba, bien qu'il n'ait pas encore de club, mais en connaissant de sabre, même en s'entraînant avec son chien ou ses enfants dans son jardin, le capitaine Chancel Mbemba sera bel et bien là. À côté de Chancel Mbemba, je verrai bien Axel Tuanzembe s'il retrouve la possession de ses moyens, Axel Tuanzembe, et à gauche je verrai bien il y aura sans doute Arthur Maswaku, et voilà. Donc maintenant, si Axel Tuanzembe est indisponible, ce sera soit Dylan Batubisika, soit Rocky Bouchirou, ou bien même pourquoi pas Steve Kapwadi. Dylan Batubisika, qui n'est plus en odeur de sainteté du côté de la sainteté, doit se trouver un nouveau club, mais jusque là il n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Il est annoncé du côté de la Grèce au Panathinaikos, ou bien même du côté de la Belgique à Anderlecht, mais jusque pour le moment rien n'y fait. Donc la nouvelle du jour, c'est que Aaron Wan-Bissaka est éligible pour évoluer avec la République démocratique du Congo. Comme vous le voyez sur ces clichés, il était à l'ambassade de la RDC à Bruxelles pour la capture pour son passeport. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle. Je pense même que c'est la nouvelle de l'année. Voilà qui met fin à ce numéro de cette fin d'après-midi. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.